السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحصة ديال اليوم غنحاولوا نصحوا واحد الفرض محروس اللي هو رقم واحد ديال مادة الرياضيات مستوى الجذع المشترك العلمي. Donc on va commencer par le premier exercice. On considère les nombres A 1200 et B égale à 2700. Première question, décomposer A et B en produits de facteurs premiers. Deuxième question, déduire ou bien déterminer le PGCD de A et B et le PPCM de A et B. Troisièmement, simplifier le nombre A sur B. Quatrièmement, montrer que racine carrée de A fois B est un entier naturel. Puis cinquième question, déterminer le plus petit entier naturel n non nul pour que le nombre n fois A soit un cube d'un entier naturel. Et sixième question, montrer que le nombre 113 est un nombre premier. Donc on va commencer par traiter la première question. On a A égale à 1200. On va décomposer A en produit de facteurs premiers. La première des choses à faire, c'est diviser A par le premier nombre premier, c'est 2. 1200 est divisible par 2 parce que le chiffre des unités est 0. Donc on divise 1200 par 2, on trouvera 600. 600 encore, on la divise par 2. On aura comme résultat 300. Et 300 divisé par 2, ça fait 150. 150 divisé par 2, ça fait 75. Donc, on arrête la division par 2. Parce que ici, le chiffre des unités, c'est 5. Donc, division par 3. 5 plus 7, ça fait 12. Donc, 12 est un multiple de 3. Et par suite, 75 est un multiple de 3. Donc, on peut diviser par 3. Donc, 75 divisé par 3, ça fait 25. On ne peut pas maintenant diviser par 3 parce que 5 plus 2, c'est 7. Et 7 n'est pas un multiple de 3. 5, 25 divisé par 5, ça fait 5. Et 5 divisé par 5, ça fait 1. Donc, 1200 est égal 2 fois 2 fois 2 fois 2, c'est-à-dire 2 à la puissance 4, fois 3 fois 5 au carré. Donc, fois 3 fois 5 au carré. Pour ce qui concerne B, B égale à 2700. On divise par 2. Donc, 2700 divisé par 2. On aura 1350. Donc, 1350. On divise encore par 2. On aura 675. La division par 2, on ne peut pas la faire. Donc, 3, 5 plus 7, ça fait 12. 12 plus 6, ça fait 18. 18 est un multiple de 3, donc on peut diviser par 3. 675 divisé par 3, ça fait 2. 2, 5, donc 225. On divise encore par 3. 225 divisé par 3, ça fait 75. 75 divisé par 3, ça fait 25. Et 25 divisé par 5, ça fait 5. Et 5 divisé par 5, ça fait 1. Donc 2700 est égal à 2 à la puissance 2, c'est-à-dire 2 au carré, fois 3 à la puissance 3, fois 3 à la puissance 3, fois 5 au carré. Donc voilà la décomposition de A et B en produits de facteurs premiers. Pour ce qui concerne la deuxième question, déduire le PGCD et le PPCM. Donc le PGCD de A et B, PGCD de A et B égale. Donc on va prendre les facteurs communs. On a 2 est un facteur commun. Donc le plus petit exposant, c'est 2. Fois 3 est un facteur commun. Le plus petit exposant, c'est 1. Donc 3 à la puissance 1, c'est 3. Fois 5 est un facteur commun. Le plus petit exposant, c'est 2. Donc 5 au carré est égal. 2 au carré, ça fait 4. 5 au carré, ça fait 25. 25 fois 4, ça fait 100. 100 fois 3, ça fait 300. Donc 300 est le PGCD de A et B. Maintenant, le PPCM. Donc, PPCM de A et B. On prend les facteurs communs et non communs. On a l'exposant qui vient. Donc, 2 à la puissance 4 fois 3 à la puissance 3. Donc, 3 à la puissance 3 fois 5 au carré. 2 à la puissance 4, ça fait 2 fois 2, ça fait 4 fois 2 fois 8 fois 2, ça fait 16. Donc 16 fois 3 au cube, c'est 27. Multiplié par 5 au carré, c'est 25. Est égal à 10 800. Donc le PPCM de A et B est égal à 10 800. Troisième question, simplifier le nombre A sur B. Donc troisièmement, A sur B est égal 2 à la puissance 4. Donc on remplace A par sa décomposition. 2 à la puissance 4 fois
3 fois 5 au carré sur la décomposition de B, c'est 2 au carré fois 3 au cube fois 5 au carré. Donc on simplifie par 5 au carré. 3, ici 3 et ici 3 au cube. Donc il reste au-dessous 3 au carré. Ici 2 à la puissance 4 et ici 2. Donc on simplifie par 2 au carré. Il reste au numérateur 2 au carré. Ici c'est 1. Donc 2 au carré c'est 4 sur 3 au carré c'est 9. Donc la simplification de A sur B c'est 4 sur 9. Pour ce qui concerne la quatrième question, donc la quatrième question, montrer que le racine carrée de A fois B est un entier naturel. Donc racine carrée de A fois B, racine carrée de A fois B égale racine carrée de, on remplace A par sa décomposition qui est 2 à la puissance 4 fois 3 fois 5 au carré fois 3 fois 5 au carré fois B, décomposition de B c'est 2 au carré, donc 2 au carré fois 3 à la puissance 3, donc 3 à la puissance 3 fois 5 au carré égale racine carrée de 2 à la puissance 4 fois 2 au carré, c'est 2 à la puissance 6. Fois 3 fois 3 à la puissance 3, c'est 3 à la puissance 4. Fois 5 au carré fois 5 au carré, c'est 5 à la puissance 4. Donc est égal racine carrée de. Donc 2 à la puissance 6, c'est 2 à la puissance 3, le tout au carré. Donc on aura 2 à la puissance 3 fois 3 au carré fois 5 au carré, le tout à la puissance 2 est égal à 2 au cube fois 3 au carré fois 5 au carré. Et ceci est un entier naturel, appartient à n. Pour ce qui concerne la cinquième question, déterminer le plus petit entier naturel n, non nul, pour que le nombre n fois a soit un cube d'un entier naturel. Donc, cinquième question, n fois a est égal à n fois a, c'est 2 à la puissance 4 fois 3 fois 5 au carré. Donc, pour que n fois a, c'est-à-dire n fois 2 à la puissance 4 fois 3 fois 5 au carré soit un cube d'un entier naturel, il faut que l'exposant de 2 soit un multiple de 3, l'exposant de 3 soit un multiple de 3 et l'exposant de 5 soit un multiple de 3. Pour que l'exposant de 2 soit un multiple de 3, donc ici, le plus petit entier naturel multiple de 3 qui est supérieur à 4, c'est 6. Donc on doit multiplier par 2 à la puissance 2 pour avoir 2 à la puissance 6. Encore, le plus petit entier naturel qu'on doit ajouter à 1 pour avoir un cube, c'est 2. Donc on doit multiplier par 3 au carré et 5 au carré, on doit multiplier par 5 pour avoir 5 au cube. Donc n, c'est 2 au carré fois 3 au carré fois 5. Puis, on va multiplier par 2 à la puissance 4 fois 3 fois 5 au carré qui est égal à a. Donc, voilà le nombre qu'on doit multiplier par a pour avoir un cube d'entier naturel. Donc, 2 au carré fois 2 à la puissance 4, c'est 2 à la puissance 6. Fois 3 au carré fois 3, c'est 3 à la puissance 3. Fois 5 au carré, c'est 5 au cube. Et ceci est égal à 2 au carré fois 3 fois 5, le tout à la puissance 3. Et ceci est un cube parfait, c'est-à-dire un cube d'un entier naturel. Donc le plus petit entier naturel, c'est 2 au carré, donc n égale à 2 au carré fois 3 au carré fois 5, qui est égal à 2 au carré c'est 4, 3 au carré c'est 9, 9 fois 4, 36, et 36 fois 5, ça fait 180. Donc le plus petit entier naturel n qu'on doit multiplier par a pour avoir un cube d'entier naturel, c'est 180. Pour ce qui concerne la sixième question, pour montrer que 113 est un nombre premier, on va calculer racine de 113. Donc racine de 113 à peu près est égal à 10,63.
Donc, les nombres premiers inférieurs à 10,63 sont 2, 3, 5, 7 et 11. Donc, 113 n'est pas divisible par 2 parce que le chiffre des unités, c'est 3. N'est pas divisible par 3 parce que la somme des chiffres, c'est 5. 5 n'est pas un multiple de 3. Donc, 113 n'est pas divisible par 5 parce que le chiffre des unités n'est ni 0 ni 5. 113 n'est pas divisible par 7 parce que si on effectue la division de 113 par 7, on trouvera un nombre avec virgule. N'est pas divisible par 11 parce qu'ici 1 plus 3 n'est pas 4. C'est 1 ici au milieu. Donc 113 n'est divisible par aucun de ces nombres, d'où 113 est un nombre premier. Pour ce qui concerne l'exercice numéro 2, l'exercice numéro 2, étudier la parité du nombre suivant n au carré plus 3n plus 6. Deuxième question, on pose a égale à 5 fois 3 à la puissance n plus 3 à la puissance n plus 1 et b égale à 5 à la puissance 2n plus 2 moins 3 fois 5 à la puissance 2n. Montrer que a est un multiple de 8, montrer que 11 divise b, 11 divise b, c'est-à-dire b est un multiple de 11. Question numéro C, décomposer a et b en produits de facteurs premiers. Question numéro D, déterminer le plus petit entier naturel m non nul pour que racine de m fois b appartient à n, c'est-à-dire pour que m fois b soit un carré parfait. Troisième question, soit n appartenant à n avec n strictement supérieur à 1. A, vérifier que n plus 15 sur n moins 1 égale à 1 plus 16 sur n moins 1. B, déduire les valeurs possibles de n pour que n plus 15 sur n moins 1 appartient à n. Donc on va commencer par traiter la première question. Étudier la parité de n au carré plus 3n. Donc première question, n au carré plus 3n plus 6. Donc on a n au carré plus 3n plus 6 égale n au carré plus n plus 2n plus 6 égale n au carré plus n, on va factoriser par n, on obtiendra n facteur de n plus 1 plus 2 facteur de n plus 3. Donc ce nombre s'écrit sous forme de 2 fois k. Et ce nombre, c'est le produit de deux nombres successifs qui est pair. Donc, on aura n au carré plus 3n plus 6. C'est la somme de deux nombres pairs qui est un nombre pair. Donc, on a n facteur de n plus 1 est pair. Comme produit de deux entiers successifs. 2 facteurs de n plus 3 est pair. Donc, n au carré plus 3n plus 6 est pair comme somme de deux entiers pairs. Somme de deux entiers pairs. Ou bien on peut discuter deux cas. Premier cas, si n est pair, alors n s'écrit sous forme de 2k, c'est-à-dire 2 fois k. On va remplacer n au carré plus 3n plus 6 avec une expression en fonction de k. On va trouver qu'il est pair. Puis, le cas où n est un entier impair, c'est-à-dire n s'écrit sous forme de 2k plus 1, on remplace n par 2k plus 1 et on fait des calculs. On va trouver un nombre pair qui s'écrit sous forme de 2 fois un entier naturel. Deuxième question, on pose a égale à 5 fois 3 à la puissance n plus 3 à la puissance n plus 1. Montrer que a est un multiple de 8. Donc, deuxième question, a. Donc, on a a égale 5 fois 3 à la puissance n plus 3 à la puissance n plus 1. 3 à la puissance n plus 1, c'est 3 à la puissance n fois 3. Donc, on peut factoriser ici par 3 à la puissance n.
Ici, il reste 5 plus 3 à la puissance n fois 3. Lorsqu'on factorise par 3 à la puissance n, il reste 3. Et on aura 3 à la puissance n fois 8, parce que 5 plus 3, c'est 8. Donc, A est un multiple de 8. Donc, A est un multiple de 8. Pour ce qui concerne montrer que 11 divise B, on aura B, donc B, la question B, B égale 5 à la puissance 2n plus 2, 5 à la puissance 2n plus 2, moins 3 fois 5 à la puissance 2n. On aura ici 5 à la puissance 2n plus 2, c'est 5 à la puissance 2n fois 5 au carré. Donc lorsqu'on factorise par 5 à la puissance 2n, on aura ici, il reste 5 au carré, moins 3. Donc, on aura 5 à la puissance 2n fois 5 au carré, c'est 25. 25 moins 3, ça fait 22. 22 n'est autre que 11 fois 2. Donc, 22, c'est 11 fois 2 fois 5 à la puissance 2n. D'où 11 divise b, c'est-à-dire b est un multiple de 11. Donc 11 divise b. C, décomposer A et B en produit de facteurs premiers. Donc, C, on a A c'est 5 fois 3 à la puissance n plus 3 à la puissance n plus 1 qui est égal à 8 fois 3 à la puissance n. Donc, A égale à 8 fois 3 à la puissance n est égal à 8, c'est 2 au cube. Donc, 2 au cube fois 3 à la puissance n. 2 est un nombre premier, 3 est un nombre premier. Voilà la décomposition de A en produit de facteurs premiers. B, donc B est égal à 22 fois 5 à la puissance 11, c'est-à-dire 2 fois 5 à la puissance 2n fois 11. 2 est premier, 5 est premier, 11 est premier. Et voilà la décomposition de B en produit de facteurs premiers. D, donc la question D. Déterminer le plus petit entier naturel n non nul pour que racine de n fois b appartient à n. Donc, on a b est égal à 2 fois 5 à la puissance 2n fois 11. Pour qu'on aura un carré parfait, donc ici, il faut qu'il soit 2 au carré et ici 11 au carré. Donc on va multiplier par 2 pour avoir 2 au carré. Donc on multiplie par 2. Donc m fois b est égal à 2. On va multiplier encore par 11 pour avoir 11 au carré ici. Donc 2 fois 5 à la puissance 2n fois 11. Voilà b. On va multiplier par 2 fois 11 pour avoir ici un exposant pair, ici exposant pair et ici exposant pair. On aura donc m fois b est égal à 2 au carré fois 11 au carré fois 5 à la puissance 2n. Donc racine de m fois b est égal à racine de 2 au carré fois 11 au carré fois 5 à la puissance 2n qui est égal à 2 fois 11 fois 5 à la puissance n. Et ceci appartenant à n. Donc, le plus petit entier naturel m, c'est 2 fois 11. 2 fois 11, qu'on doit multiplier par b pour avoir un carré parfait. Donc, m est égal à 2 fois 11, c'est-à-dire 22. Troisième question. Donc, troisième question. Soit n appartient à n avec n strictement supérieur à 1. Vérifier que n plus 15 sur n moins 1 égale à 1 plus 16 sur n moins 1. Donc, on va calculer cette deuxième expression. Donc, on a 1 plus 16 sur n moins 1 est égal à n moins 1. On va rendre au même dénominateur sur n moins 1
plus 16 sur n-1 égale à n-1 plus 16, n-1 plus 16 sur n-1 égale à n plus 15 sur n-1. Donc, n plus 15 sur n-1 égale évidemment à 1 plus 16 sur n-1. Maintenant, question B, ça c'est la question A. Question B, déduire les valeurs possibles de n pour que n plus 15 sur n-1 appartient à n. Donc on a n plus 15, question B, n plus 15 sur n-1 appartient à n. Donc, puisque n plus 15 sur n-1 égale à 1 plus 16 sur n-1, donc 1 plus 16 sur n-1 appartient à n. Donc 16 sur n-1 appartient à n. Quand est-ce que 16 sur n-1 appartient à n? Ça, c'est vrai lorsque 16 est un multiple de n-1. Donc, les diviseurs de 16 sont 2, 1, 2, 4, 8 et 16. Donc, pour que 16 sur n-1 soit un entier naturel, il faut que n-1 égale à 1 ou n-1 égale à 2 ou n-1 égale à 4 ou n-1 égale à 8 ou n-1 égale à 16. Ça veut dire que n égale à n-1 égale à 1, donc n égale à 2, ou n égale à 2 plus 1, ça fait 3, ou n égale à 4 plus 1, ça fait 5, ou n égale à 8 plus 1, ça fait 9, ou n égale à 17. Donc, les valeurs possibles de n sont 2, 3, 5, 9 et 17. On passe maintenant au dernier exercice. Le dernier exercice, c'est ABC est un triangle. Donc, on aura un triangle ABC. Donc, A. BC. Donc, A. B. C. Un triangle M, N et Q, 3 points du plan, tels que le vecteur AM égale à 3 sur 2, le vecteur AB. Donc, le vecteur AM égale à 3 sur 2, le vecteur AB. Donc, les vecteurs AM et AB en même direction parce que 3 sur 2 est positif. De plus, la distance AM égale à 1,5 fois la distance AB, c'est-à-dire parce que 3 sur 2, c'est 1,5. Donc, on aurait M. Donc, M sera ici. La distance AM égale à la distance AB et la moitié de la distance AB. Le vecteur AB et le vecteur AM en même sens. Pour ce qui concerne N, on a AN, le vecteur AN égale à 3 fois le vecteur AC. Donc 3 fois le vecteur AC. La même chose, les vecteurs AN et AC en même
sens et la distance AN égale à 3 fois la distance AC. La distance AN égale à 3 fois la distance AC. Donc, on aura ici N. Enfin, Q, donc on aura CQ, le vecteur CQ, le vecteur CQ égale 2 fois le vecteur CB, 2 fois le vecteur CB. La même chose, le sens de CQ, c'est le sens de CB. Et la distance de CAQ est égale à 2 fois la distance de CAB. Donc on aura Q ici. Première question, construire une figure convenable. Voilà la figure. Deuxième question, montrer que AQ, donc montrons, deuxième question, montrons que AQ, le vecteur AQ, est égal à 2 fois le vecteur AB, 2 fois le vecteur AB, moins le vecteur AC. Donc on a AQ, le vecteur AQ, égale à AC plus CQ, d'après la relation de Charles. AC plus CQ égale à AC plus CQ. CQ, c'est 2CB. Donc 2CB égale, d'après la relation de Charles, on aura AC, le vecteur AC, plus 2 fois le vecteur CA, plus 2 fois le vecteur AB. On implique ici, au milieu, le point A. On aura 2CA plus 2AB. Or, CA, c'est moins AC. Donc, AC donc AC moins 2, au lieu d'écrire CA, on écrit AC. Parce qu'on a remplacé plus par moins, donc il faut remplacer CA par AC. Plus 2AB. Et ceci est égal à 2 fois le vecteur AB. Le vecteur AC moins 2 fois le vecteur AC est égal au moins le vecteur AC. Troisièmement, montrons que Mn, donc troisièmement, montrons que le vecteur Mn, donc le vecteur Mn est égal à moins 3 sur 2 AB plus 3 fois AC. On sait que le vecteur Mn, d'après la relation de Charles, est égal au vecteur MA plus le vecteur AN. Le vecteur MA est égal à moins 3 sur 2 fois le vecteur AB. Ici, le vecteur AM est égal à 3 sur 2 fois le vecteur AB. Donc, le vecteur MA est égal à moins 3 sur 2 fois le vecteur AB. Donc, on remplace le vecteur MA par moins 3 sur 2, le vecteur AB. Et le vecteur AN égale à 3 fois le vecteur AC. Donc, plus 3 fois le vecteur AC. Donc, ce qu'il faut montrer. Donc, le vecteur Mn égale à moins 3 sur 2 fois le vecteur AB plus 3 fois le vecteur AC. Maintenant, il faut montrer que le vecteur Qn, donc montrons que le vecteur Qn, donc Qn, égale à moins 2 fois AB fois le vecteur AB, moins 2 fois le vecteur AB, plus 4 fois le vecteur AC, 4 fois le vecteur AC. Donc on a le vecteur Qn, d'après la relation de Charles, est égal au vecteur Qa plus le vecteur An.
Or, on sait que le vecteur QA égale à moins 2 fois AB plus AC. Parce qu'on a ici le vecteur AQ égale à 2AB moins AC. Donc le vecteur QA égale à moins 2AB, donc moins 2 fois le vecteur AB, plus le vecteur AC, donc plus le vecteur AC, plus le vecteur AN. Le vecteur AN, d'après les données, égale à 3 fois le vecteur AC, donc 3 fois le vecteur AC. Donc ceci est égal à moins 2AB, donc moins 2 fois le vecteur AB, plus AC plus 3AC, c'est plus 4 fois le vecteur AC. D'où le résultat, le vecteur QN est égal à moins 2 fois le vecteur AB plus 4 fois le vecteur AC. Déduire que les points M, N et Q sont alignés. Donc question B, on a le vecteur MN est égal à moins 3 sur 2 AB, donc moins 3 sur 2 AB, plus 3 AC. Et le vecteur QN égale à moins 2 AB, donc moins 2 AB, plus 4 AC. Donc ici, si on divise 4 par 3, on aura 4 sur 3. Donc on va multiplier le vecteur MN par 4 sur 3. On aura 4 sur 3 pour le vecteur MN égale à 4 sur 3. Pour le vecteur MN, c'est moins 3 sur 2 AB plus 3 AC égale 4 sur 3 fois moins 3 sur 2 pour le vecteur AB plus 4 sur 3 fois 3 AC. Donc on aura, simplifions par 3, moins 4 sur 2, moins 4 sur 2 c'est moins 2. Moins 2 AB plus, en simplifiant par 3, on aura 4 AC. Moins 2 AB plus 4 AC, c'est QN, donc égal à QN. Donc, le vecteur QN égale à 4 sur 3 pour le vecteur MN. Et par suite, Q, M et N sont des points alignés. Donc M, N et Q sont alignés. D'où M, N et Q sont alignés. Donc cinquièmement, soit J, le milieu du segment AB. Donc J, le milieu du segment AB. Voilà J, le milieu du segment AB. Montre que MN égale 3JC. MN égale à 3JC. Donc on a MN. Question A, on a MN, le vecteur MN, égale au vecteur MA, plus le vecteur AN. Le vecteur MA, c'est 3 fois le vecteur JA, parce que J, c'est le milieu de AB. Et le vecteur AM égale à 1,5 fois le vecteur AB. Donc, le vecteur MA égale à 3 fois le vecteur JA. Donc, on remplace le vecteur MA par 3JA. Plus le vecteur AN, c'est 3AC. Donc, 3AC. Ceci est égal 3 facteurs de JA plus AC qui est égal à 3 fois le vecteur JC. Donc le vecteur MN est égal à 3 fois le vecteur JC. La dernière question, que peut-on déduire? Donc évidemment, puisque le vecteur MN est égal à 3 fois le vecteur JC, ici on a 4 points, donc on peut déduire que la droite MN
est parallèle à la droite JC. Merci de votre attention et à la prochaine séquence, Inch'Allah.